Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, notre rendez-vous hebdomadaire de formation. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème d'actualité dans La Foi prise au mot puisque nous allons parler de la conférence épiscopale. Comme vous le savez, son président est en train de changer et il nous a semblé utile de nous intéresser un peu plus largement à cette institution un peu méconnue de l'Église de France. De quand date la conférence épiscopale? À quoi sert-elle? Quel rapport entretient-elle avec Rome? Quel rapport entretient-elle avec les différents diocèses? Voici quelques-unes des questions que je souhaiterais poser à mes deux invités. Le Père Jean-Paul Durand, bonjour. Bonjour. Père Durand, vous êtes canoniste à l'Institut catholique de Paris. Et Frédéric Mounier, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à Croire aujourd'hui et également président de la DCC, la Délégation catholique pour la coopération. Alors, je vous propose de faire une émission en deux grandes parties. On va commencer par se demander ce que c'est qu'une conférence épiscopale. Et ensuite, on parlera directement de la conférence épiscopale de France comme une sorte de cas pratique. Alors, pour commencer, j'ai envie de vous poser une question un peu provocatrice. Dans mon petit catéchisme, moi, j'avais appris qu'il y avait deux grands niveaux dans l'Église. Il y a l'Église universelle et il y a des diocèses. L'échelon Église de France, j'en ai jamais entendu parler. Est-ce que ça a une valeur canonique, l'Église de France? Est-ce que ça existe? Ça a eu une valeur historique et politique. L'Église de France pouvait être située d'une manière gallicane, comme on disait avant la Révolution française et pendant le XIXe siècle, en opposition quasiment nationaliste à la présence et au pastorat exercé par l'évêque de Rome, le pape. Et donc, l'Église de France est une notion que les historiens qualifient de gallicane. L'Église qui est en France, d'autres historiens, ou les mêmes, vous diront que c'est une notion ultramontaine, c'est-à-dire où la communion entre l'évêque de Rome et ses frères dans l'épiscopat qui sont en France, et l'ensemble des communautés et l'Église catholique est en France, cette communion est première, et que, évidemment, au service de l'ensemble de la population française et de l'avenir de ce pays, l'Église qui est en France reste une et non pas partisane d'une, je dirais, d'une cause nationaliste qui peut toujours, ou d'une mainmise étatique qui peut toujours, au moins à travers l'histoire, avoir préoccupé la vie chrétienne et la vie en général. Mais par rapport donc à ces deux niveaux, l'Église universelle et les diocèses, la conférence épiscopale, c'est quoi? Ça a une valeur? Il y a des grâces particulières attachées à la conférence épiscopale? Son président a des pouvoirs canoniques particuliers? En tout cas, l'Église qui est en France ne se réduit pas aux évêques, mais chaque portion du peuple de Dieu, chaque diocèse, en d'autres termes, a un évêque diocésain qui, avec l'ensemble des évêques, représente le collège des évêques dans le monde entier, qui est la suite du collège des apôtres, et le vicaire du Christ, qui est l'évêque de Rome, le pape, préside ce collège des évêques, et cette collégialité connaît plusieurs modalités, en particulier une réunion, une institution permanente d'évêques, soit par nation, soit par région, qui est la conférence épiscopale que depuis 2006, on appelle conférence des évêques, pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons. Alors, là, on est souvent dans des questions, un peu d'administratif. J'aimerais pas uniquement. Enfin, si vous me permettez, j'ai été très attentif à la précision des termes employés par le Père Durand. L'Église de France, en soi, ça n'existe pas. L'Église qui est en France, c'est effectivement le fait que une portion du peuple de Dieu se trouve en France à travers plusieurs diocèses. Et nous autres journalistes, nous sommes très attentifs aux termes et nous utilisons quasiment jamais l'expression Église de France. Nous parlons de la conférence des évêques, de la conférence épiscopale ou de l'Église qui est en France. Ce sont deux choses différentes et toute la question qui est posée, c'est de savoir quelle est la réalité des attributions, des pouvoirs de la conférence épiscopale au nom de l'Église qui est en France. Vous voyez, c'est très très subtil et ça demande toujours à être expliqué très très précisément. Vous voulez dire que l'Église qui est en France, c'est donc une série de diocèses qui a quand même une spécificité particulière parce qu'elle est en France? Alors, il y a une histoire qu'a évoqué le Père Durand. Il est sûr que, historiquement, l'Église qui est en France, je reprends ce terme, répugne à se présenter comme l'Église de France, parce que, historiquement, l'Église de France est située face à Rome. Je parle sous votre contrôle. C'est-à-dire que, d'une certaine manière,
aussi bien de la part d'ecclésiastiques que de la part du pouvoir temporel, il y avait une volonté complexe consistant à prendre des distances excessives, pas schismatiques, mais excessives à l'égard de Rome, soit pour les intérêts du royaume ou de l'Empire, soit pour des intérêts locaux ecclésiastiques qui deviennent un peu casaniers, disons, et tout cela a demandé un ajustement, et tout ça a évité ce que d'autres ont eu à vivre, comme par exemple en Angleterre, à savoir le schisme anglican. Le gallicanisme n'a pas conduit au schisme parce que Louis XIV finalement a cédé et il n'a pas poussé la déclaration de Bossuet, dite des 4 articles de 1682 jusqu'au bout. Il a maintenu sa communion avec l'évêque de Rome. Donc on voit bien là la question qui est posée, c'est la question de la nature de la relation, de la distance, comment est vécue, comment est gérée, comment est ordonnée la distance et la relation entre les évêques qui sont en France, l'Église qui est en France, et l'évêque de Rome qui exerce une primauté. Alors, justement, on va essayer de faire un peu d'historique. Moi, ce qui me frappe en regardant les différentes dates, c'est que on a une date de première constitution d'un groupe, qui est l'Assemblée des évêques et cardinaux, qui date de 1919. Donc on est longtemps après la séparation de 1905 et juste après la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait eu besoin de faire cette assemblée? Alors d'abord, justement, avant 1905, le gallicanisme rendait quasiment impossible les assemblées ecclésiales libres, et en particulier épiscopales. Et pratiquement au lendemain de la loi du 9 décembre 1905, de la séparation entre les cultes, notamment les églises et l'État, il a fallu immédiatement une réunion informelle de tous les évêques, par exemple pour organiser le denier du culte, puisque le prêtre n'était plus l'agent public de l'État, par exemple, à l'exception de l'Alsace-Moselle qui ne pouvait pas en 1905 être concernée, puisque l'Alsace-Moselle était en occupation allemande. Ensuite, en effet, de 1919 à 1945, je dirais, la dimension nécessaire de l'Église pour exercer sa mission, car on parlait de pouvoir, mais c'est parce qu'il s'agit de l'Église visible qui doit se donner des institutions pour être au service de la mission. Ce ne sont pas des pouvoirs en soi, ce sont des services qui naturellement éprouvent, comme toute autre institution, les problèmes de pouvoir, mais qui doivent les vivre ecclésialement. Eh bien, il a fallu que les évêques puissent coopérer. Et il s'est cherché une formule qui d'abord a été à l'échelon, par exemple de 45 à 66, des cardinaux et archevêques, puis à partir de ce qu'a demandé le Concile, à savoir dans le décret Christus Dominus, à savoir qu'il y ait justement des conférences, à l'époque on disait épiscopales, désormais on dit des évêques, dans chaque région ou nation dans le monde entier, eh bien ceci... Paul VI l'a immédiatement mis en place, ce qui fait que dès 1966, vous avez la mise en place de ce qui va être la conférence épiscopale, puis la conférence des évêques. Avant d'en venir à Christus Dominus qu'on va analyser, c'est est-ce que c'est pas justement l'État qui provoque l'Église en France à se doter de ces institutions, histoire d'avoir un interlocuteur. Enfin, c'est d'ailleurs un problème qu'on a bien vu avec les conseils du culte musulman. Alors ça, c'est un problème. Il faut un interlocuteur à l'État. Je vous suis tout à fait. Nous sommes dans l'histoire, nous sommes toujours dans l'Église visible, et nous avons là un problème permanent, quels que soient les groupes spirituels, moraux, sociaux. C'est la question, notamment vis-à-vis des pouvoirs publics, de l'interlocuteur valable. Et une religion, un culte, une église, un diocèse, une paroisse, une aumônerie, toutes ces entités ont à être interlocuteurs valables devant ceux qui ont la charge du bien commun ou de l'intérêt général. Et effectivement, cela a pu pousser l'Église à être elle-même, à sa manière, devant cet impératif de la représentativité. Mais une chose est de s'organiser soi-même, une autre est d'être organisé par le pouvoir temporel, comme le gallicanisme aurait bien souhaité continuer à le faire. D'ailleurs, vous savez, en 1905, on y était beaucoup. Certains républicains ne voulaient pas de la séparation parce que le concordat pouvait être de nouveau et encore un outil de contrôle de l'Église. Et puis les autres se disaient, on affaiblira le catholicisme en le privant de la manne économique, et donc on finira bien par éteindre cette possible concurrence en matière politique. La toute jeune Troisième République avait du mal d'être sûre d'elle-même, et donc avait du mal de s'appuyer sur certaines forces religieuses.
sur le protestantisme en partie, oui. Sur le catholicisme, qui lui-même était piégé par le problème de l'Action française, oui. Le débat était faussé, le débat était impossible, et on a eu les crises que vous savez. Oui, on voit bien l'importance de l'histoire. Pour évoquer une situation tout à fait contemporaine, j'étais récemment en Chine, où je suis allé à la rencontre des catholiques de Chine. L'un des points de tension extrêmement forts entre Rome et Pékin, c'est que jusqu'à présent, le pouvoir politique chinois, donc le Parti communiste, estime de son droit et de son devoir d'organiser lui-même l'Église catholique qui est en Chine. Ce qui est absolument impensable pour Rome. Et donc, avec derrière cela, la question de la nomination des évêques. Donc, on voit que dans des situations géographiques et historiques particulières, cette relation entre Rome et la portion du peuple de Dieu dans certains territoires se gère de façon très différente et qui est souvent l'objet d'une véritable évolution de fond. Mais heureusement pour la Chine, je m'excuse, il n'y a pas de schisme, disons, consommé. Donc, ça reste un dossier totalement ouvert. Et évidemment, l'immensité du problème appelle la lourdeur et la lenteur de son solutionnement. Mais c'est un dossier qui bouge, vous avez mais c'est très prometteur si le respect des partenaires est absolument assumé. Alors, justement, on parlait de Christus Dominus, donc de la déclaration de Vatican II, 28 octobre 1965. Pourquoi est-ce que Vatican II éprouve le besoin d'étendre ce système qui avait été un peu essayé en France, on va dire, de conférences d'évêques, à l'Église universelle? Alors d'abord, comme vous le dites, il y a eu des précédents. Je travaille en ce moment avec des catholiques en Inde pour une étude sur le droit ou non de se convertir en Inde. Eh bien, on découvre en étudiant le dossier une conférence épiscopale avant le concile. On trouve le CELAM, l'organisme latino-américain de l'épiscopat bien avant, mais qui a servi de magnifique lieu de tentative de collégialité intermédiaire épiscopale pour tout un continent. Et en effet, l'expérience française aussi, tout ça a contribué à répondre à quelque chose qui est dans la nature de l'Église, à savoir, non pas une espèce de collectivisme épiscopal ou parlementarisme épiscopal, mais véritablement d'assumer à la fois pleinement ce qu'est l'évêque responsable de la portio populo Dei, de la portion du peuple de Dieu, de ce diocèse, église particulière tout à fait incontournable, et puis de le vivre avec ses frères proches dans l'épiscopat et en communion avec l'évêque de Rome. Voilà, c'est ça toute la difficulté. C'est-à-dire qu'on dit couramment chaque évêque est pape en son diocèse. Oui. Et donc chaque évêque rend compte à l'évêque de Rome. Et pourtant, chaque évêque est entouré d'autres évêques et chaque évêque fait partie d'un territoire national. Donc comment articuler ces différentes dimensions, à la fois à l'intérieur de l'Église dans la relation à Rome, et à l'intérieur de l'Église entre les différents diocèses, et entre l'Église sur le territoire national et ceux qui sont, comme vous disiez très justement, dépositaires du bien commun. Encore que, peut-être François Ier pouvait dire, une manière de rétorquer à Charles Quint, que lui, François Ier, était empereur en son royaume, mais on ne peut pas tout à fait faire la même analogie parce que même si les évêques sont frères dans l'épiscopat, il y a une grâce tout à fait particulière pour l'évêque de Rome, qui ne tient ni à son talent, ni à son histoire personnelle, mais qui vient de la primauté de Pierre. Donc, il y a là, même ce primat est reconnu d'une manière ou d'une autre par la plupart des églises qui ne sont pas catholiques. C'est les conditions du primat qui posent problème ou qui ont pu poser problème. Même Paul VI disait en 1974 « Je suis dans mon exercice probablement un des obstacles à l'avancée de l'œcuménisme tant que nous n'aurons pas évolué. » Jean-Paul II également dans Autunum Sint. Et oui, il demandait « Aidez-moi », disait-il à ces patriarches orientaux-catholiques, « Aidez-moi pour vivre mon service pour confirmer mes frères dans la foi et mon service apostolique, pour que justement nous soyons signes d'unité et non de division. » C'est très intéressant. Alors justement, ce que vous disiez, là, cette espèce de tension entre le fait que l'évêque est quand même maître dans son diocèse et puis cette forme de collégialité, est tout à fait bien marqué dans les statuts de la conférence épiscopale, l'article 2 qui dit « La conférence des évêques de France a pour raison d'être, dans le respect de l'autorité de chaque évêque au service de son église particulière, de permettre à tous les évêques de France d'exercer conjointement leur charge pastorale et de promouvoir davantage le bien que l'église offre aux hommes. » Et moi, il y a un mot qui me semble difficile immédiatement, c'est conjointement. Comment est-ce qu'on peut exercer une autorité conjointement? Et bien justement, problème de droit, là, hein? Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, les canonistes ont eu à travailler et continuent
dans leur service auprès des évêques. Non, je crois que, en effet, ce qui ressort de beaucoup de tâtonnements, et l'expérience a beaucoup enseigné, c'est que la conférence des évêques n'est pas une sorte d'écran ni d'intermédiaire entre le pape et l'évêque diocésain, mais c'est un service et pour cette relation communionnelle entre le pape et l'évêque diocésain, et pour nécessairement soutenir chaque évêque diocésain par cette cofraternité des évêques, et parce qu'un diocèse ne peut pas tout porter ou tout porter seul. Donc le conjointement, c'est l'entraide épiscopale, interépiscopale, avec bien d'autres que des évêques, mais d'abord évidemment par les frères dans l'épiscopat, vu la difficulté de la charge, vu la technicité de la charge, et vu les moyens que suppose en hommes, en institutions, en financement, cette charge. Concrètement, c'est quoi les soutiens? Les soutiens, ça peut être aussi bien des conseils au plan juridique, ça peut être un conseil au plan catéchétique, même si l'évêque diocésain peut rédiger son propre catéchisme. Ça peut être des conseils pour se situer par rapport au motu proprio du pape Benoît XVI en matière de rite extraordinaire latin de Jean XXIII suite à Saint Pie V, etc., à côté du rite ordinaire latin de Paul VI, etc. Donc tout cela demande des expertises, demande des conseils. On ne peut pas tout suivre à la fois. Qu'est-ce qu'ensemble on peut dire au moment où Alexis II de toutes les Russies arrive en France par rapport aux autres orthodoxes, etc. Tout cela demande une concertation, de porter ensemble une charge à la fois auprès de toute l'Église universelle et auprès d'une proximité qui peut être régionale, nationale, et effectivement, la conférence des évêques et puis une autre institution qui est un peu différente, les provinces ecclésiastiques sont là pour aider l'évêque diocésain, non pas pour l'effacer, mais pour qu'il soit encore plus lui-même dans l'exercice qui est le sien. Vous savez, je crois vraiment qu'il faut garder à l'esprit que la charge d'évêque aujourd'hui est une charge extrêmement lourde. Et que de nombreux évêques, tout entourés qu'ils soient par des conseils épiscopaux, par des conseils presbytéraux, par des vicaires épiscopaux, par des vicaires généraux, ce sont souvent des hommes seuls qui sont face à des difficultés importantes. Difficultés aujourd'hui en France en termes de moyens financiers. Bon nombre de diocèses éprouvent de réelles difficultés financières. En termes de moyens humains, on sait bien à quel point la démographie presbytérale, le nombre de prêtres, est un problème essentiel aujourd'hui pour l'Église de France, pour l'Église qui est en France, pardon. Et donc on voit bien à quel point ce soutien, cet échange fraternel, ce travail ensemble est un travail absolument indispensable. Moi je l'ai vécu lors des nombreuses assemblées plénières que j'ai suivies en tant que journaliste. On sent bien que cette dimension d'échange fraternel leur est absolument indispensable. Cependant, il n'en reste pas moins que beaucoup d'entre eux aspirent à ce que cette conférence des évêques puisse être plus qu'un lieu d'échange fraternel, que ça puisse être un lieu d'expression vis-à-vis de l'extérieur, que ça puisse être, pourquoi pas, un lieu de décision importante. Et là, on touche une tension que je sens de façon très très forte, et peut-être à une sorte de malaise ou de malentendu, le Père Durand nous le dira, sur le statut d'une conférence des évêques, en France et peut-être ailleurs aussi. Jusqu'à quel point ces conférences-là sont-elles appelées à exister vis-à-vis des médias, par exemple, vis-à-vis de Rome, jusqu'à quel point sont-elles consultatives ou délibératives? On sent que là, il y a une sorte de malaise permanent, il y a une inquiétude, il y a une tension là-dessus. Oui, oui, justement, c'était la question que j'allais vous poser, parce que bon, vous sembliez dire dans un certain irénisme que c'est aussi uniquement du technique, que c'est des soutiens logistiques. C'est vrai, c'est tout à fait. Il y a aussi, enfin, vous êtes dominicain, vous savez que chaque fois qu'on se met en communauté, il y a des liens de pouvoir qui se mettent en place. Alors, quel est donc, est-ce que c'est pas aussi un problème de pouvoir? Est-ce qu'il n'y a pas des enjeux de pouvoir, des questions C'est-à-dire que il y a des compétences et puis il y a des incompétences. Il y a des incompétences, c'est que la conférence des évêques, dans un certain domaine, ne peut pas
prendre certaines décisions, ou qu'à des conditions très exceptionnelles. Et un texte nouveau, en 98, l'a rappelé, c'est le motu proprio apostolos suos, parce que même en matière doctrinale, que ce soit l'unanimité des évêques en activité ou dans une bonne proportion d'évêques réunis en assemblée plénière, il faut une approbation ultérieure par le Saint-Siège pour enfin rendre publique une décision d'éclairage doctrinal par la conférence des évêques et non pas par une simple commission épiscopale et même, dans certains cas, même par la commission doctrinale. Ce qui veut dire que il a fallu ajuster sur ce qu'il en est de la compétence et de la non-compétence. Quand vous avez par exemple l'énorme conférence épiscopale des États-Unis, où vous avez des moyens que d'autres n'ont pas, est-ce que c'est un nouveau magistère? Est-ce que c'est éventuellement un magistère différent de celui du magistère pontifical? Parce qu'il y a le magistère de l'Église, il y a le magistère de l'ensemble de l'Église, et il pourrait y avoir des tensions, et il y a effectivement des tâtonnements difficiles à quelquesément vivre, et donc le canoniste, par exemple, les institutions vont chercher à accompagner l'objectivation de ces hésitations, ces tensions, et à un moment, il y aura la compétence qui devra trancher. Et effectivement, dans le domaine catéchétique, dans le domaine des conditions de formation des prêtres, dans le domaine de savoir si telle région du monde va ordonner des diacres permanents ou pas, etc., tout cela peut, dans certains cas, faire l'objet d'une orientation et dans d'autres cas d'un décret général qui alors engage disciplinairement tous les évêques de la même conférence des évêques à avoir la même attitude. À quel titre? Parce qu'ils ont tous co-signé les choses, donc à chaque fois ils ont donné leur accord diocèse par diocèse, ou parce qu'il y a quand même une sorte de représentativité de cette conférence qui fait qu'elle a une compétence justement juridique particulière? Parce que on a essayé de prévoir des votations qui en effet ne fonctionnent pas seulement par une unanimité qui finirait par être une unanimité idéologique ou passionnelle. Non, il peut y avoir des cas où on est dans la minorité, mais on va se ranger à la décision de la majorité, parce que justement il s'agit d'une décision qui relève d'une procédure où il est convenu que dans ce cas-là, cela engage tous les évêques, qu'ils aient été au préalable ou antérieurement d'accord ou pas d'accord avec cette orientation. Dans d'autres cas, ce sont des orientations, et là, ils vont essayer de l'appliquer, mais ils vont éventuellement ne pas l'appliquer. Et puis quelquefois, c'est demandé même par le droit universel de l'Église. Quand vous pensez que pour des assemblées pénitentielles collectives, Jean-Paul II avait exigé, vu certains glissements, et vu l'importance aussi de la démarche personnelle dans le secret avec le prêtre, eh bien que la conférence des évêques ait un rôle décisif pour qu'un évêque diocésain puisse ou non permettre une telle cérémonie dans son propre diocèse. Donc là, on voit que la conférence des évêques peut avoir un rôle d'autorité décisionnelle qui, à ce moment, s'impose à l'évêque diocésain. D'accord. Donc ça, c'est une tension que nous, en tant que journalistes, on peut observer assez régulièrement. Je me souviens d'un certain nombre de synodes que j'avais suivis à Rome, donc ces grandes assemblées épiscopales qui sont convoquées par le pape. On voit bien que dans les documents préliminaires, les conférences épiscopales s'expriment, et de façon souvent très vigoureuse, que ensuite, selon des modalités assez complexes, durant les synodes, les évêques s'expriment individuellement, et puis ensuite, assez longtemps après, le pape publie les conclusions, et on voit bien qu'il y a une aspiration à s'exprimer, et peut-être plus que ça de la part des évêques. Il y a, dans certains cas, sur certains thèmes, il y a une aspiration presque à dire le droit, et moi je crois qu'on peut dire, enfin c'est du moins l'avis de beaucoup d'observateurs, que depuis 30 ans, le fonctionnement de l'Église a fait que la tendance générale était quand même d'amoindrir le rôle des conférences épiscopales au profit du rôle du pape. Je pense que historiquement, on a été dans cette ambiance-là, avec des différences. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est là qu'on en est, et c'est la question qui est posée par beaucoup à propos de Benoît XVI. Va-t-il poursuivre, ou bien est-ce qu'on va vers un autre type de relation? Alors, jusqu'à présent, on a parlé ad intra, c'est-à-dire vers l'intérieur de l'Église. Vous l'aviez évoqué, la conférence épiscopale, ça a aussi un rôle comme organe représentatif vis-à-vis des médias. Ça, c'est une grande question. Est-ce que le président de la conférence épiscopale est le chef de l'Église de France? Officiellement, on ne peut pas dire qu'il le soit. Alors,
Je vais être franco-français, étant moi-même de nationalité française, je suis dans mon pays ici. Il est évident que si l'Élysée traite d'une question, pour des raisons politiques, démographiques et autres, éventuellement l'Élysée va téléphoner immédiatement à l'archevêque de Paris. Bon. Et qui n'est pas forcément le président de la conférence des évêques. Non, et pendant très longtemps, il ne l'a pas été. Il peut y avoir une triangulaire que toute la presse connaît et l'opinion publique en connaît plus ou moins. Je crois vraiment que le président de la conférence des évêques est véritablement le responsable de la mission de l'Église qui est en France. Et il a, dans son conseil permanent et son bureau du conseil permanent, il a comme membre de droit l'archevêque de Paris, qui quelquefois, ou pendant telle ou telle période, n'est pas le président, et parce qu'il a, évidemment, dans la réalité, car il faut être réaliste, et le droit canonique est très réaliste, et la réalité française, Paris a un rôle important, mais il ne faut pas que ça écrase la richesse des provinces, la richesse de tous les diocèses. Et une autre dimension qui est théologique, spirituelle, c'est que l'évêque, par grâce, a quelque chose à donner au-delà de son diocèse, dans cette, je dirais, dimension régionale et nationale, et dans cette dimension universelle. Alors il faut qu'il puisse ne pas être écrasé par des jeux de dynamique de groupe, si vous voulez. Alors tout cela est vrai, et on arrive au problème, il n'en reste pas moins que ce soit pour les journalistes qui sont plus ou moins formés, pour des hauts fonctionnaires, voire des très hauts fonctionnaires plus ou moins formés, la question est ouverte en permanence. Qui est le responsable qui s'exprime au nom de l'Église qui est en France? Est-ce que c'est... Certains disent c'est le président, d'autres disent c'est l'archevêque de Paris, et d'autres encore disent c'est le nonce apostolique qui dirige l'Église qui est en France. On est dans une confusion totale. Alors là, le nonce apostolique, il a deux fonctions. Et il a une fonction... On est dans une confusion totale. On rappelle le nom, c'est juste l'ambassadeur du pape dans un pays. Oui, alors il a deux fonctions. Une fonction ecclésiale, c'est-à-dire qu'il est la proximité du Saint-Père auprès des frères dans l'épiscopat et de toutes les églises diocésaines. Et puis il a, selon différents degrés diplomatiques, il est ambassadeur, non pas de l'État de la Cité du Vatican, mais du Saint-Siège, auprès d'un certain nombre de pays, ici auprès de la République française. Et donc ces deux fonctions font qu'il ne se substitue jamais et ne doit pas se substituer à l'ensemble de l'Église locale composée... Et de fait, il ne se substitue pas. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'en termes d'image, je voudrais souligner le décalage qui existe entre le droit, qui est assez précis quand même. Et puis, très précis. Et puis les différentes images qui sont véhiculées. Et en ce moment, on est vraiment dans une situation de confusion, de flou, qui, me semble-t-il, est dommageable. Il y a un bel je voudrais même aller plus loin. C'est-à-dire qu'au moment où le cardinal Lustiger, puisqu'on va prendre un exemple français, donc qui était quand même, qui avait médiatiquement, encore une fois, on ne parle pas des compétences personnelles, qui médiatiquement avait une très forte aura, qui était régulièrement consulté par les médias, alors que certains présidents de la conférence des évêques avaient médiatiquement moins de poids, et on se demandait qui parlait au nom de qui. J'irais même plus loin. Parmi les baptisés, parmi les fidèles, qui connaît le nom du président de la conférence épiscopale? Faites un sondage, la question est ouverte. Et à tous les coups, on va vous répondre c'est l'archevêque de Paris, c'est le nonce apostolique. Comme on vous répond dans certaines enquêtes, je vous apprends rien, que l'évêque de l'Église catholique, c'est Jean-Paul II. Point. Voilà, c'est ça. Et il n'y a pas d'autres évêques. Ou Don Elder Camara, peut-être. Oui, c'est ça. Pourquoi pas Mère Teresa? Non, mais donc, vous voyez, on est dans cette confusion totale. Et moi, j'irais plus loin. Je crois que l'une des grandes difficultés de l'Église en ce moment, et je vois ça professionnellement, c'est que, me semble-t-il, les baptisés, les fidèles, les personnes actives et engagées et formées dans l'Église, comment vous dire ça, ne connaissent de leur propre Église que ce qu'en disent les médias à grande diffusion, qui eux-mêmes ont énormément de mal à y voir clair. Et donc là, cette confusion que j'évoque, elle a vraiment des conséquences pastorales. C'est-à-dire que les baptisés, le peuple de Dieu, ne sait pas comment fonctionne son Église, ne sait pas qui parle au nom de son Église, ne sait pas qui détient le pouvoir dans l'Église. Sinon, nous aurions dans la faculté de droit canonique plus d'étudiants. Exactement. Alors, tout naturellement, donc on est en train de venir dans la deuxième partie de l'émission sur la conférence épiscopale de France. Vous êtes depuis quelques années que vous suivez un peu les travaux de cette conférence. Comment en voyez-vous l'évolution? Comment voyez-vous Qu'est-ce qui s'est passé dans les quelques années qui ont précédé? Je vais parler à nouveau d'un point de vue de journaliste. Il est clair qu'il y a, mettons, 20 ans, 25 ans, l'assemblée plénière de la conférence épiscopale de France à Lourdes, c'était un événement en matière d'information. Les radios étaient présentes, les télévisions étaient présentes, on en parlait aux journaux télévisés, on en parlait dans les journaux radio. Aujourd'hui, qui en parle?
qui en parle. Que vos téléspectateurs soient attentifs en ce moment à ce qui se passe autour de l'Assemblée de Lourdes. Je suis prêt à parier qu'on en parle très très peu. Or, c'est fort dommageable parce que de fait, c'est un événement important pour l'Église. Alors, les évêques en portent une part de responsabilité. Ils ont considéré depuis quelques années, peut-être légitimement, que ces assemblées devaient se dérouler à huis clos. Et donc, les journalistes n'assistent à aucune partie, si ce n'est les parties les plus, disons, les plus protocolaires, quoi, hein, bon. Mais donc les débats ne sont pas publics. On voit bien cette volonté interne qui est peut-être légitime, je le redis, de la part des évêques de travailler entre eux, d'avoir la meilleure qualité d'échange, la meilleure qualité de travail et d'éviter tout le parasitage d'un regard extérieur. Il n'en reste pas moins qu'au moins pour certains dossiers, au moins pour certains aspects, moi je pense que ça serait profitable pour l'image de l'Église qui est en France qu'une partie des débats fasse l'objet d'un regard public et d'une observation publique. Et alors pourquoi ils ont souhaité ça? Pourquoi ce fonctionnement à huis clos? Parce que la vie est compliquée. Parce que la vie d'un évêque est une vie compliquée, parce que les dossiers à traiter, vous l'avez très bien dit, sont de plus en plus compliqués, parce que les compétences sont diverses au sein de la conférence épiscopale, et que donc on a considéré qu'il faut mieux se retrouver entre soi. Il y a une autre évolution aussi, mais le Père Durand va nous le dire de façon beaucoup plus précise que moi, c'est que, me semble-t-il, dans la réforme qui est en cours depuis très peu de temps, eh bien, les évêques ont voulu reprendre à leur compte une partie du pouvoir, et que vous avez aujourd'hui, dans un certain nombre d'instances de l'Église qui est en France, un certain nombre de laïcs qui sont nommés par les évêques, qui sont détenteurs d'une partie du pouvoir, eh bien, ces laïcs ne sont plus escalités, alors qu'ils l'étaient jusqu'à il y a peu de temps, ne participent plus aux travaux de l'Assemblée plénière. Personnellement, je trouve ça tout à fait dommage. Il y a aussi une autre raison, c'est que nous n'appliquons qu'une petite partie du droit canonique, c'est-à-dire que nous avons une conférence de prélats, la conférence des évêques, mais l'Église a prévu aussi le concile provincial ou le concile plénier. Le concile plénier qui correspond d'ailleurs pour toute la France à la conférence des évêques, que la conférence des évêques peut convoquer, où là, c'est toute l'Ecclésia et tous ses partenaires qui sont présents. Elle est lourde, on ne va pas la réunir tous les ans, mais on peut la réunir. Elle a même une fonction législative très importante. Ces décisions ne sont que, je dirais, accréditées et non pas simplement nécessairement approuvé, c'est-à-dire le Saint-Siège n'en fait pas forcément sien, mais les reçoit, oui, c'est ça, d'une sorte d'autorisation de publication, ce qui est normal puisque c'est un geste de communion. Je veux dire par là que, avec tout le bonheur et l'intérêt du travail d'une conférence des évêques, notamment en France, comment voulez-vous qu'un théologien, qu'un canoniste, qu'un évêque, qu'un laïc, qu'un journaliste soit content qu'on lui présente une partie de l'Église. L'épiscopat ne peut pas vivre sa mission tout seul, et forcément avec l'ensemble du peuple de Dieu et l'ensemble de la société. Donc il y a une institution qui ne se réunit pas et qui dit davantage cela. Et donc, si vous voulez, nous ne sommes qu'au tout début d'une réamplitude de l'Église qui, après les guerres mondiales, l'anticléricalisme, une quantité de choses, font que, ou même la contre-réforme protestante, etc., ont beaucoup cléricalisé les choses, mais l'Ecclésia, c'est un navire avec de grandes voilures, et les grandes voilures ne sont pas encore totalement ouvertes, et donc vous n'avez, et ce n'est pas un dépit, ni un mépris, ni une dévalorisation, mais vous n'avez qu'une photographie partielle de ce qu'est la mission en acte de l'Église qui est en France. Et pourquoi on ne l'a jamais réuni? D'abord pour des raisons gallicanes, ensuite parce qu'il a fallu commencer, je dirais, pas à pas par les évêques. Donc on est en train d'asseoir une institution qui a mûri et a dû mûrir, et elle est aussi complétée dans les régions par les provinces ecclésiastiques, ce qui est très nouveau. Pas nouveau comme institution, mais c'est nouveau en France. Et enfin, il va falloir maintenant respirer avec les deux poumons. Mais c'est même une mauvaise image, parce qu'on va opposer l'un à l'autre, je dirais avec toute l'amplitude d'une respiration ecclésiale. Et pour l'instant, nous ne respirons pas à plein poumon. Je pense que vous avez tout à fait raison de souligner ça. C'est ce que mon ami le théologien, le père Bruno Chenu disait peu avant sa mort. Il disait, vous savez, en dépit des 2000 ans d'existence du christianisme, peut-être ne sommes-nous qu'au tout début. Mais je pense qu'il faut garder ça en tête. Je pense qu'il y a encore de grandes choses à faire et que voilà, on en est au tout début. Je voudrais revenir, si vous le permettez, sur un point qui me paraît important aujourd'hui, sur la question de l'image de l'Église. Je suis frappé, et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus,
par la persistance d'une image de marque de l'Église qui consisterait à dire que l'Église fonctionne un peu comme le ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'il y a le ministre de l'Intérieur, il y a les préfets, et tout le monde est le doigt sur la couture du pantalon. Or, quiconque aujourd'hui travaille à l'intérieur de l'Église sait que c'est l'une des institutions où le niveau de hiérarchie est le plus ramassé. Il y a 3 niveaux de hiérarchie, vous me contredirez si je dis une bêtise, et c'est l'une des institutions en France où le niveau de consultation interne est absolument considérable. Il se trouve que je préside donc la délégation catholique pour la coopération, un service de l'Église pour l'envoi de volontaires dans les pays du Sud. Bon, c'est une grosse affaire, on envoie 250 personnes par an dans les pays du Sud. Je vois bien à quel point les consultations ont lieu, je vois bien à quel point les évêques écoutent les laïcs, à quel point les laïcs travaillent avec les évêques, à quel point les prêtres travaillent avec les uns, avec les autres. Alors, ça se fait plus ou moins bien, suivant les lieux, suivant les personnalités, etc. Mais jusqu'à un certain point, on pourrait même aller jusqu'à déplorer que l'Église en France présente un certain nombre de défauts et d'outrances d'une certaine démocratie associative. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps se réunir, discuter, échanger, avant de décider. Bon, et on va en parler probablement. La réforme de la conférence a pour but aussi de faciliter les processus de décision. Je pense que c'est bienvenu. Mais je voulais juste insister sur cette idée que nous sommes très très loin de l'image. L'Église n'est pas une armée. L'Église est un peuple. Un peuple qui se rencontre, qui parle, qui réfléchit, qui prie ensemble. Alors qu'en pense le juriste? Parce que la démocratie, c'est la chienlit, selon une expression. Non, je veux dire que le fondement de cette vie ensemble est divin. C'est-à-dire que nous sommes précédés par la grâce. Ça n'est pas le résultat seulement de la volonté entre des égaux ou des inégaux. Et donc, ce n'est pas une démocratie au sens moderne, mais c'est une véritable... c'est un lieu de consensus, parce que la nature du pouvoir dans l'Église, c'est le consensus. Ça veut dire que c'est pas simplement la verticalité antidote de l'horizontalité. C'est le consensus. Et s'il y a consensus, c'est pas la démagogie, justement, qui sans procédure finirait par faire la République du plus fort ou du plus financé, etc. Non. Le consensus demande donc des procédures et justement de longues consultations, non pas pour arriver à l'indécision, il ne faut pas créer une commission pour ne pas décider, mais il faut préparer la décision. Et par exemple, il y a un très beau cas qui est extraordinaire, le synode diocésain. Le synode diocésain, l'évêque est le seul législateur de son diocèse. Mais la loi synodale, elle ne peut être écrite qu'en synode. Et l'évêque peut soit la promulguer, soit pas la promulguer. Mais s'il rajoute quelque chose, c'est une loi épiscopale, c'est plus une loi synodale. Ça veut dire que les personnes qui arrivent au synode, je parle du synode au sens canonique, constitué avec exactement ce que prévoit l'institution, parce qu'il peut y avoir des marches synodales, il peut y avoir une quantité d'autres modalités qui peuvent être nécessaires pour mûrir les choses. N'empêche que le synode lui-même, il est fait pour décider. C'est un processus ensemble de décision. Mais pas dans tous les domaines. Alors, il y a des domaines où le synode peut faire ce qu'on appelle des avis, des propositions à d'autres autorités qui ont leurs compétences que le synode n'a pas, mais il peut évoquer ces questions-là. Et puis il y en a d'autres où il peut non seulement les discuter, mais prendre des décisions. Par exemple, pour orienter un regroupement paroissial, pour affiner les charges que l'on donne à des laïcs, etc. Voilà. Alors, vous en avez parlé plusieurs fois, il y a donc une réforme qui est en cours. Alors, en quoi consiste cette réforme? Et est-ce qu'elle va dans le sens, justement, de ce que vous étiez en train de dire? Alors, il y a plusieurs interprétations de cette réforme, et puis il y a des éléments précis qui sont advenus. Par exemple, la conférence des évêques, est-ce qu'il faut dire qu'elle est complétée? Je dirais simplement, elle peut aussi s'appuyer désormais sur les provinces ecclésiastiques qui n'avaient avant pas d'existence formelle alors qu'elles sont prévues par le droit canonique, et il n'y avait que des assemblées, d'ailleurs tout à fait intéressantes, mais informelles, des régions apostoliques, avec un élu parmi les évêques et des coopérations élargies. Parce que maintenant, c'est l'évêque métropolitain, l'archevêque métropolitain nommé par Rome, qui est le véritable responsable de cette province ecclésiastique. Comme tous les archevêques ne sont pas désormais métropolitains, il y a des archevêchés historiques qui n'ont pas cette fonction, mais qui sont tout aussi nobles que les autres. Et en fait, la conférence des évêques a centré sur ce qu'elle est et pas sur ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire, elle ne représente pas toute l'ecclésia dans sa diversité. Ce sont des prélats, avec leurs collaborateurs, experts, etc. Donc, il fallait que ces prélats puissent travailler ensemble. Donc, on a eu l'impression que les commissions se refermaient sur les évêques. Alors, c'est faux pour les conseils, c'est vrai pour les commissions. Les commissions épiscopales sont désormais uniquement
composée d'évêques. Alors ça donne une impression en gros, les anciens conseils sont devenus des commissions, et donc on en a évacué tout le monde sauf les évêques. Oui, oui. On a été obligé de favoriser ce type de travail entre prélats. Oui. À côté, il y a des conseils spécialisés qui restent bien sûr très ouverts à des hommes et femmes laïcs, religieux, etc. Bien sûr, et des prêtres et des diacres. Mais donc ça donne une impression apparemment plus cléricale. Mais c'est parce que il fallait que la conférence d'évêques, 1, valorise les évêques diocésains, 2, aide les diocèses avec en plus la province ecclésiastique parce que le diocèse a besoin d'entraide, absolument. 3, il fallait que cette assemblée dise cette responsabilité épiscopale, qui naturellement est pour l'ensemble du peuple de Dieu, mais qui naturellement ne peut pas se substituer à ce que sont les autres composantes des baptisés. Alors justement, c'est la question que j'ai envie de poser, c'est qu'il y a 2 problèmes. Le premier, c'est que les évêques sont surchargés de travail, donc ils sont pleins dans des commissions. Si on met que des évêques, il y a un moment où ils vont plus pouvoir tout faire. Ils ont réduit aussi le nombre des... Et la deuxième chose, c'est quid des laïcs et quid Alors voilà. Donc, on a pu... C'est vrai, ces derniers temps, on a beaucoup entendu dire il y a une reprise en main, il y a une recléricalisation, les évêques reprennent le pouvoir. Moi, ça me paraît exagéré. Dans mon expérience, ça me paraît exagéré. Il me semble que les évêques sont véritablement à l'écoute, attentifs. Cette notion de consensus me paraît toujours centrale aujourd'hui dans le fonctionnement de l'Église. Donc là, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il n'y a jamais eu autant de laïcs formés et en responsabilité dans l'Église qui est en France. Les difficultés qui se posent sont des difficultés très terre-à-terre. C'est que l'Église n'a pas les moyens de salarier, par exemple, des laïcs formés, et que bon nombre de diocèses qui ont embauché de grands nombres de laïcs, aujourd'hui, sont obligés de s'en séparer parce que les finances ne suivent pas. Donc voilà, ça, c'est des problèmes réels qui sont tout à fait concrets. Mais je pense que la voix des laïcs, aujourd'hui, est précisément prise en compte dans l'Église en France, me semble-t-il. La question, c'est que, puisqu'on est sur ce problème de consensus, qu'est-ce qu'il se passe quand il y a un des évêques qui refuse le consensus? Alors, si on prend un exemple récent. Allons-y. L'évêque d'Avignon. Alors, donc sur la question de l'enseignement catholique, il y a donc l'une des commissions qui est en charge de la réflexion sur l'enseignement catholique. De fait, le dossier de l'enseignement catholique est un dossier très important en France, puisque c'est l'un des lieux où une rencontre se fait de façon massive et quantitative entre une institution d'église et la République, et l'éducation nationale. Il y a 2 millions d'élèves qui sont scolarisés, 20% des effectifs des jeunes en France sont scolarisés par l'enseignement catholique. Il y a un contrat, il y a des relations financières fortes, il y a des relations institutionnelles. Donc c'est un enjeu très très important. Cet enjeu présente plusieurs caractéristiques, et notamment une grande question, c'est l'accueil de tous. Pour l'instant, l'enseignement catholique, par contrat, au terme de la loi Debré, doit accueillir tout le monde. Oui. Bon. Et puis, il y a la question du caractère propre, qui est une question qui est sujette à diverses interprétations, qui est vécue au jour le jour, différemment. Et qui a un statut constitutionnel. Qui a un statut constitutionnel, vous avez raison de le fait qu'une école catholique, c'est un enseignement catholique. Voilà. C'est l'enseignement privé catholique. Oui, c'est pas tout à fait ça, mais je vous interromps, excusez-moi. C'est-à-dire que c'est le cadre d'accueil qui est catholique, par contre, les mathématiques ne deviennent pas catholiques. Voilà. On ne fera pas la bêtise du monde communiste qui voulait la physique léniniste. Voilà. Merci de nous rassurer. Merci de nous rassurer. Bon. Toujours est-il que là, il y a un débat. Il y a un débat, c'est un débat de société. C'est comment doit aujourd'hui se concrétiser ce caractère propre. Alors, exemple, selon quelle modalité doit-on pratiquer ce qu'on appelait autrefois l'instruction religieuse, la catéchèse? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que ça l'est pas? Qui le prend en charge? De quelle façon? Est-ce qu'on demande aux enseignants de le faire? Etc. Bon. Et donc, de fait, il y a un débat au sein de l'Église, comme dans beaucoup de domaines. Et ce débat donc se fait au sommet, si j'ose dire, au sein de cette commission. Et puis voilà qu'un jour... l'un des évêques, et qui n'était pas absolument tout seul, il faut bien le dire aussi, l'archevêque d'Avignon, tout d'un coup, vraiment on peut le dire, le coup de gueule. Le coup de gueule, il dit plus ça va, moins ça va, il faut que ça cesse, je ne suis pas content, je pense que l'enseignement catholique doit assumer de façon plus explicite sa mission, que les personnels doivent s'y coller de façon plus explicite. Voilà. Alors la difficulté qui s'est posée, et c'est une difficulté de fonctionnement au sein de l'Église, c'est que selon les informations qu'on a pu rassembler, cette prise de position s'est faite sans concertation préalable. Et donc, ceux qui étaient en charge du dossier parmi ces frères évêques institutionnellement au sein de la conférence se sont dit, mais que se passe-t-il ?
nous n'en avons pas parlé de cette façon-là entre nous. Et voilà tout d'un coup cette prise de position fortement relayée médiatiquement, puisque médiatiquement ça plaît. Un évêque qui casse le consensus, bien entendu. Un évêque qui a une voix dissonante. C'est Robin des Bois. Voilà, il y a quelque chose qui plaît. Donc la chambre d'écho médiatique s'en empare, et voilà un malaise profond. Oui. Au sein de l'enseignement catholique et au sein de l'épiscopat. À ma connaissance, ce malaise profond se gère de façon plutôt positive et fraternelle, au titre de la correction fraternelle entre les frères évêques. À l'extérieur, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes en charge de l'enseignement catholique qui sont un peu déboussolées. Oui. Nous sommes dans la confusion. Les directeurs diocésains s'interrogent, certains responsables d'établissements s'interrogent, certains professeurs s'interrogent, et pourquoi pas, certains parents également. Donc là, on sent, je trouve que c'est un bon cas d'école de cette difficulté de l'institution à exister publiquement sur des points sur lesquels elle est attendue, me semble-t-il. Vous voulez dire que c'est un problème de communication ? Pas uniquement. C'est un problème de réflexion interne et de prise en compte de la réflexion interne à l'extérieur. Voilà. Alors, là, il nous reste à peine 5 minutes. J'aimerais juste vous poser une question à chacun. Actuellement, c'est quoi les dossiers en cours ? Qu'est-ce qui... Quel est l'avenir très proche de cette nouvelle conférence, là, puisqu'il va y avoir un nouveau président, à la fois du point de vue très actualité, et du point de vue canonique. Quels sont les quelques... Qu'est-ce qui va passer dans les quelques mois et dans les quelques années ? Du point de vue de l'actualité, il faut souligner un point qu'on n'a pas encore évoqué, c'est que la réforme de la conférence a aussi permis en quelque sorte, de réduire le millefeuille historique. C'est-à-dire, l'histoire pastorale de l'Église a fait qu'il y a 30 ans, on s'occupait de tel secteur de population. Et puis l'histoire de la société a fait qu'aujourd'hui, l'Église a dû réorienter ses actions pastorales. Donc là, il y a eu une remise à jour des actions. En particulier, il y a une très très belle remise à jour dans par exemple la compétence d'un secrétaire général adjoint d'épiscopat qui n'est pas chargé ici des ministres ordonnés et là des laïcs qui ont des charges ecclésiales. Alors, il ne s'agit pas de confondre il y a une le mise en cohérence commun il y a une mise en cohérence intelligente. Mais qu'il y ait ensemble ce propos, c'est important parce que quand l'Église appelle pour que des vocations ponctuelles ou définitives puissent répondre et se retrouver, eh bien c'est important qu'il y ait une harmonie entre justement et on vivra le mot que vous utilisez, un consensus, harmonie. C'est comme ça que ça se fait. Et simplification. Et on vivra d'autant mieux la collaboration entre un prêtre qui saura qu'en effet il peut être heureux d'être prêtre et pas remplacé par je ne sais quelle autorité, et puis un laïc qui pour un temps, sans forcément changer d'état de vie, va donner de sa vie et va pouvoir recevoir de l'Église une fonction au nom de l'Église. Alors moi je pense que sur les dossiers, il y a 3 dossiers auxquels il faut être attentif, dont 2 au moins sont travaillés à cette assemblée plénière. La question de l'enseignement catholique, on en a parlé. Là, il faut que quelque chose sorte publiquement pour que tout le monde sache quelle est la charte commune. Voilà. La question de la catéchèse a été beaucoup travaillée. La question de la formation des prêtres mérite d'être travaillée. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas vraiment dans le consensus, on est plutôt dans le dissensus. Il y a des filières de formation des jeunes prêtres en France qui sont trop diverses probablement, ce qui va nous donner des presbytériums très éclatés dans les années à venir, avec des sensibilités ecclésiales de jeunes prêtres très différentes. Et comment les évêques pourront gérer cette diversité, c'est vraiment une question de fond. Et je crois aussi qu'en matière de doctrine sociale de l'Église, de politique économique et sociale, j'ai été très frappé par la prise de position récente sur les sans-papiers, sur l'immigration. Je pense que cette prise de position est intéressante sur le fond, qu'elle correspond à une inspiration évangélique forte, qu'elle a fait l'objet d'un véritable travail préalable avec ceux parmi les baptisés et les fidèles qui travaillent sur ces dossiers-là. Je ne suis pas absolument certain qu'elle était bien comprise par, disons, le peuple des pratiquants. Et je pense que là, il y a un gros travail à faire aussi, encore une fois, un travail médiatique, un travail de communication, pour que ces prises de position, qui pour le coup sont fortes du point de vue médiatique, fassent l'objet d'un consensus à l'intérieur des communautés. Je pense que là, il y a un gros travail à faire. Et au point de vue donc, du droit, est-ce que vous avez dit qu'il y a une sorte de simplification ? Les rapports de droit, de pouvoir sont en train de se simplifier. La conférence des évêques. Oui. Je pense qu'ils ont essayé effectivement d'être plus opérationnels, moins lourds, que l'emploi du temps de l'évêque ne soit pas qu'en commission épiscopale, et en même temps que tous les évêques puissent aller pendant leur épiscopat
dans des domaines plus spécialisés afin qu'ils apportent leur concours, mais aussi qu'ils reçoivent une sensibilisation qui est très importante, parce que le dialogue s'enrichit grâce à cette expérience plus profonde des dossiers compliqués que ensemble et chacun ils ont apporté. Alors, dernière question, comment est-ce que si un fidèle veut savoir ce qui se dit dans une conférence, comment est-ce qu'il fait? Savoir ce qui se passe dans une assemblée plénière. Dans une assemblée. C'est très compliqué. À mon avis, il faut se rendre sur le site cef.fr, le site de la conférence épiscopale, où les communiqués sont publiés régulièrement, les documents préparatoires sont mis en ligne. Il y a un guide de l'Église de France. Et je pense qu'il faut lire les médias chrétiens qui tentent, vaille que vaille, de rendre compte de l'actualité, de ce qui se passe, de ce qui se passe à Lourdes, que ce soit la Croix, Pèlerin, que ce soit la Vie, que ce soit d'autres titres, Famille chrétienne. Voilà, il y a encore des journalistes qui tentent de faire leur métier sur ces questions-là. Je ne suis pas sûr que ça dure longtemps. Pourquoi ? Bien parce qu'il y a un moment où c'est plus un événement, il y a un moment où ça devient quelque chose de purement interne. Oui. Et donc, à ce moment-là, il n'y a plus d'écho médiatique. Et ça, c'est une véritable difficulté. Il y a l'écho médiatique, et c'est pas moi qui vous donnerai la moindre leçon dans ce domaine, mais je pense qu'il y a un intermédiaire. C'est quel est l'écho déjà dans les communautés ? C'est-à-dire, comment prie-t-on pour une assemblée des évêques ? Comment prie-t-on pour un synode ? C'est-à-dire l'écho spirituel, et puis l'information ajustée pour que l'on comprenne, car évidemment, c'est compliqué, mais il ne faut pas que, notamment et spécialement christianisme, la religion devienne compliquée. Supposez que durant les homélies de ces jours-ci, eh bien, les prêtres évoquent cette assemblée plénière de l'épiscopat. Et bien voilà, ça sera le mot de la fin. C'est donc un appel à tous nos téléspectateurs qui sont prêtres. Il faut absolument se faire l'écho de ces travaux, donc de la commission, de la conférence qui se déroule à Lourdes. Merci à tous les deux. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot. Merci de nous avoir suivis.